Bonjour à tous. Le texte de ce matin, 18 janvier 2025, se trouve dans 2 Timothée 1, verset 8 à 10 qui nous dit: N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Dieu. N'aie pas honte, non plus de moi, prisonnier pour lui. Au contraire, accepte de souffrir avec moi pour la bonne nouvelle, en comptant sur la force que Dieu donne. Bien-aimés en Christ Jésus, la Bible nous incite à témoigner ce que notre vrai Dieu a fait pour nous au quotidien. Dans Acte 1, verset 8 nous dit: Assure aux autres croyants qu'ils recevront la puissance du Saint-Esprit pour être ses témoins dans le monde entier. C'est encore là un témoignage. S'il n'y a pas de témoignage, on ne vit pas. Avec Dieu, il faut avoir un témoignage pour que tu puisses avancer pour aller au-delà. Comme il nous est dit dans 1 Pierre 3, verset 15, encourage les chrétiens à être prêts à partager leur témoignage et les raisons de leur foi en Christ Jésus. Là encore, bien-aimés en Christ Jésus, on nous demande de témoigner la grâce et la gloire de notre vrai Dieu Jéhovah. Bien-aimés en Christ Jésus, ce matin, j'ai des histoires vraies que je vais raconter. J'ai vécu plus ou moins un an de calvaire dans ma propre maison. Notre ennemi que nous avons en commun m'a fait vivre un cauchemar. Je ne sais pas combien d'esprits de morts qui sont passés chez moi pour mettre fin à ma vie. J'ai une personne que je connais très bien qui est venue couper la paume de ma main. Le long du jour, le lendemain, et si j'ai vu un pied d'éléphant posé sur ma tête, c'était très difficile. Et j'en ai pleuré. Et c'est la vérité que je vous raconte. Et encore la même personne est venue couper mon corps. J'ai des égratignures à l'instant où je vous parle, sur tout le corps, alors que j'habite toute seule dans la maison. La même personne m'a empoisonné plus ou moins 2 à 3 fois par jour. Elle venait, au moment où je mets le micro-ondes, elle entend, elle vient en esprit, je sens qu'elle est là, pour venir m'empoisonner. Mais grâce à Dieu, elle n'a pas accompli la mission qu'elle voulait faire dans ma vie pour me tuer. Là aussi, grâce à Dieu, notre vrai Dieu Jéhovah, ils ont tous échoué. Persécution, grâce à Dieu, leur plan avait encore été échoué. L'ennemi attendait toujours au moment où j'allais aux toilettes pour venir chercher mon matière fécale et mon pipi. Je sentais toujours les esprits autour de moi. Mais après qu'ils avaient fait de mes besoins, il n'y en avait plus. Quand ils avaient déjà tout récupéré, grâce à notre vrai Dieu Jéhovah, je suis surmonté cette épreuve. L'ennemi m'avait fait chier de la diarrhée. Comment ça s'est passé? Un jour, l'esprit me dit que fais attention, je ne savais pas qu'est-ce qu'il allait arriver. J'étais dans la cuisine, d'un coup, j'avais même pas envie de faire les besoins, mais les besoins sont sortis, tout seul sous forme de la diarrhée. Ils sont partis avec mon caca. Là aussi, la grâce de Dieu était là pour me sauver. Mon ennemi avait toujours attendu que j'aille me doucher pour venir chercher ma sueur, pour récupérer la bave de ma brosse quand je me brossais. Là aussi, grâce à notre vrai Dieu Jéhovah, ils ont tous échoué. Bien-aimés en Christ Jésus, notre vrai Dieu Jéhovah m'avait prévenu par mon esprit qu'il allait me protéger. En me signalant, quand je dormais, il fallait que je reste couché jusqu'à 8 heures. Un jour, par la fatigue, que je ne dormais pas des jours et des jours de nuit, l'ennemi est venu. Je dormais encore à 8 heures. Ils sont venus couper ma tête en deux. Et l'esprit m'a dit, fais juste un geste de fer à venir. J'ai fait ça sur ma tête. Et ma tête est revenue. Mais après l'esprit me dit, pour que ça passe, je suis resté de mois porter des glaçons sur ma tête. Là aussi, grâce à Dieu, l'ennemi n'a pas pu réussir son projet par la foi que j'ai. Ma foi est plus grande que tout. Bien-aimé en Christ Jésus, mon esprit m'avait conseillé de mettre la glace. Dans tout ça, c'est grâce à Dieu. Dans tout ce cas que j'ai vécu encore aujourd'hui, qui me donne encore le courage et la force de vivre, c'est la foi. Comme il nous est cité dans Matthieu 22, verset 37, tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes pensées, voire même sacrifier tout le département de ton corps, de confier à Dieu,
Au temps de malheur, notre vrai Dieu Jéhovah te livrera un esprit pour faire ta protection. Il n'y aura pas de persécution. Il y en aura, mais l'ennemi ne pourra pas vaincre parce que nous on est des meilleurs des vainqueurs. Bien-aimés, prenons l'exemple de Paul de Tarse qui nous parle de la Bible, qui nous dit dans 2 Corinthiens 11, verset 25, « 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. » Il rajoute, cependant, malgré tout cela, il faut se glorifier. Et c'est de ma faiblesse que je me suis glorifié. La glorification, c'est de Dieu. Parce que Paul de Tarse, il avait la foi. Nous connaissons l'histoire. Bien-aimé en Christ Jésus, mon histoire est tellement vraie. Jéhovah m'a fait sortir des ongles de l'ennemi. Psaume 18, verset 3 nous dit, « Je prie Jéhovah qui mérite la louange et je serai sauvé de mes ennemis. » Le verset 6 du psaume 18 nous dit, « Dans ma détresse, j'ai prié Jéhovah vers mon Dieu, Jéhovah. J'ai crié au secours. De son temple, il a entendu ma voix et mon appel au secours est parvenu à ses oreilles. » Ça, c'est mon verset. C'est ce que j'ai fait aussi. Et par contre, le verset 4 à 5 du psaume 18 nous dit, « Les corps de la mort qui m'encerclaient et les flots torrentiels de vauriens qui me terrifiaient. Les cordes de la tombe qui m'entouraient et les pièges de la mort de l'ennemi que avait dressé devant moi n'ont plus rien fait devant notre vrai Dieu Jéhovah à cause de la foi. » Parce que la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Grâce à notre vrai Dieu Jéhovah, je suis la preuve vivante que quand on a la foi, personne sur toute la terre entière ne peut nous supprimer de la terre, sauf si la volonté du vrai Dieu lui-même. Eux-mêmes, nos ennemis, ils sont surveillés. Ils ont des limites qu'ils doivent pas affranchir. C'est mon cas. Ils m'ont fait peur de ne pas sortir dehors, rester enfermé dans moi, sans voir la lumière du jour. J'étais devenu comme une squelette. Rien à manger à la maison. Grâce à notre vrai Dieu Jéhovah, aujourd'hui je peux sortir et aller où je veux, sans avoir la peur au ventre. Mais avant, je ne pouvais pas le faire. L'ennemi c'est juste faire la peur. Voir si tu vas céder ou pas. Comme moi, ils m'ont fait peur. Mais aujourd'hui, l'ennemi sait que je n'ai plus peur de lui. Par la grâce du vrai Dieu. Ça m'a permis de connaître mes ennemis. La peur ne fait pas plus partie de ma vie. Bien-aimé en Christ Jésus, si tu as vécu ou tu as subi ces choses comme moi irréalistes dans ta vie, ou soit actuellement, tu as entendu mon témoignage, peut-être ça t'a touché. Dans ce cas, viens et suis-moi. Ensemble, nous allons aller chercher les armures complètes dans Éphésiens 6 pour pouvoir combattre nos ennemis. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont plus puissantes que ceux de l'ennemi pour aller détruire leur pouvoir qui est au-dessus de notre pouvoir par l'intermédiaire de Christ et Jésus. Notre vrai Dieu Jéhovah sera notre force et notre protection. Et ça sera pour l'éternité, si seulement on garde la foi inébranlable. Bien-aimés en Christ Jésus, merci, nous allons prier. Éternel, notre vrai Dieu Jéhovah, encore ce matin, nous sommes fiers d'être comptés parmi les vivants, grâce à ta protection 24/24, pour faire échouer notre ennemi de son plan macabre. Nous voulons obtenir ton pardon ce matin, puisque nous savons que Christ Jésus a livré sa vie sur le poteau pour nous. Raison pour laquelle nous te disons grâce ce matin par l'intermédiaire de lui, notre Rédempteur, notre Sauveur. Pour cela, commence par nettoyer nos esprits, sanctifier nos âmes qui sont enviées par l'ennemi et par la suite lave nos cœurs et corps par le sang de ton Fils Christ Jésus. Ensuite, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint pour qu'il nous aide à mieux connaître tes meilleurs spirituels au nom de Christ Jésus. Sois notre vrai Dieu Jéhovah comme tu l'as toujours été, comme un bon berger pour nous rassurer, nous qui sommes tes brebis. Aide-nous à avoir plus de foi et à t'aimer encore plus par l'intermédiaire de Christ Jésus. Bénis tout ton peuple sur toute la terre entière habitée, quels que soient les obstacles que nous sommes en train d'affranchir. Nous savons que rien n'est caché,
et que le temps viendra où les coupables seront traînés, dévoilés, hurlés, leur faute causée, sans condamnation, sera dévoilée et la honte sera de leur côté par le nom de Christ Jésus. Merci encore d'avoir compatir à mes douleurs surtout, causées par l'ennemi. Aide-moi à surmonter le traumatisme que je vis encore aujourd'hui. Sois notre soutien à tous, du plus petit au plus grand. Tous nos mains sont levées vers toi au ciel pour que tu puisses nous soutenir dans le cas des persécutions de l'ennemi par le nom de Christ Jésus. Toi qui vis dans le plus haut des cieux, que ton nom soit sanctifié encore, soit élevé au-delà de tout nom. Sois notre bébé, sois notre papa. Viens nous réconforter encore, parce que tu es notre rocher et notre roc, ce que nous comptons, ce que nous appuyons. Père, bénis tout ton peuple sur toute la terre entière, les guerres, le tremblement de terre, les séismes. Nous n'avons pas de force, mais nous savons que par toi, nous allons y arriver. Sois notre guide et notre soutien. Bénis le plus petit et le plus grand. Tu sais, l'angoisse et le stress nous encablent à cause des temps de la fin que nous traversons. Mais ne regarde pas nos fautes, mais vois seulement nos manques. Mais regarde seulement la foi que nous avons en toi. Si cette prière te convient, c'est entre les mains de Christ Jésus que tous nous la déposons directement. Pour cela, nous te disons Amen, Amen, Amen et Amen.